Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette soirée du 22 septembre, 20h20, je suis à l'heure. J'espère que vous me rejoindrez au cours de cette soirée, celle de l'équinoxe, une soirée particulière où j'avais envie de partager un espace, celui de Body, Mind and Spirit. Mais plus que cela, je dirais aussi un espace de partage, de ressenti énergétique, intuitif, de cercle. C'est bientôt la nouvelle lune. C'est un temps où généralement j'envoie une petite vidéo des temps énergétiques, de ce que je ressens intuitivement, avec les cartes aussi. Je regarde avec les cartes. Et ce soir, j'avais envie de partager à travers ce portail du 22 les temps qui se font en cercle habituellement. Donc bienvenue à tous ceux et celles qui vont rejoindre cet espace. Prenez le temps de vous installer confortablement. Il y aura plusieurs étapes. La première, c'est un petit temps de partage. Ensuite, on ira sur du mouvement parce que notre corps en a besoin. Body, Mind and Spirit, c'est aussi notre corps. C'est un espace plus petit ce soir que celui que j'offre habituellement parce que j'avais besoin d'organiser par rapport à une plus petite caméra, hein celle du téléphone. Donc j'ai créé un espace un petit peu plus petit, un petit peu moins évident pour le mouvement. Donc ce sera avec des mouvements doux qui correspondent aussi beaucoup à ce qui se passe énergétiquement en ce moment. Et puis je continuerai le partage avec une petite lecture et un temps de relaxation. On va entrer dans ce portail ensemble, celui de l'équinoxe. En quelques mots, avant d'aller se mettre en mouvement, nous sommes dans un espace qui, pour beaucoup, je ne dis pas tout le monde, puisqu'il y en a qui ont aussi pu le vivre différemment, mais pour beaucoup, depuis quelques jours, c'est assez mouvementé dans le sens peut-être des fatigues, peut-être des temps où on a envie de se mettre en pause, peut-être des temps où on se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens comme ça. Plus l'hiver, le temps change doucement avec l'automne. Ici en Autriche il fait vraiment froid, on se croirait presque en hiver. Ça a changé du tout en quelques jours. Donc voilà, tout ça, ça joue sur le corps, ça joue sur les énergies, ça joue sur notre mental, ça joue sur nos émotions et sur nos ressentis. Plus la nouvelle lune qui arrive ce samedi. Et donc voilà, on est en plein dans un espace où notre corps a envie de s'étirer peut-être, a envie de se poser, de se reposer, de regarder doucement à l'intérieur de soi et de pouvoir ensuite exprimer à l'extérieur. Pour moi, l'équinoxe, elle représente vraiment la porte de l'ouest, l'automne qui arrive, le passage dans un nouveau cycle pour toute la nature, pour nos corps, pour notre mental, pour nos émotions. C'est un coucher de soleil avec toutes ces couleurs. Et on le voit vraiment sur ces feuilles, sur les arbres. C'est juste ce qui nous fait retenir notre souffle quelques instants. On commence à sentir un peu la fatigue. On commence à sentir que l'espace est en train de changer. Et on retient son souffle. On observe, on accueille les couleurs. Ça apporte aussi beaucoup de joie. Je vous invite vraiment à jouer avec votre enfant intérieur dans cet espace, dans ce début d'automne. Allez vous rouler dans les feuilles, j'exagère pas. Moi j'adorais le faire, ramasser les gros tas de feuilles et me jeter dedans. Mais ça peut être aussi aller se promener, se balader, sautiller, accueillir la pluie, réchauffer son corps, aller au sauna, faire un peu de sport, mettre son corps en mouvement pour le réchauffer, faire des massages aussi.
Voilà, donc doucement, on est dans un espace où on commence à récolter, où je vous invite peut-être, où l'équinoxe, l'automne vous invite à aller s'asseoir, retenir son souffle et observer tout ce qui a été merveilleux et qui l'est encore à l'intérieur de nous et aussi autour de nous. Prendre cet espace, l'accueillir, se l'offrir en cadeau. C'est aussi un espace où on délimite nos territoires. Dans cet espace en fait où on délimite son territoire, ça fait un petit moment qu'on y est déjà. Mais là c'est un petit peu plus que ça. C'est vraiment, je sais à quoi je dois dire non. Donc maintenant j'affirme mon non. Je sais à quoi je dois dire oui, à quoi je veux dire oui. Donc je dis oui. J'accueille certaines choses. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je me donne le droit de faire pour avancer, pour être sur le chemin qui me semble juste pour moi et pour grandir, tant dans l'espace physique que dans l'espace spirituel. Je continuerai à vous parler un petit peu plus de cet espace tout à l'heure. Je pense qu'il est temps de se mettre un petit peu en mouvement. Je vous invite donc à me rejoindre dans cet espace, à vous mettre debout avec moi. On va prendre quelques instants pour s'étirer, pour relâcher. Il n'y aura pas de musique parce que c'est un petit peu compliqué avec le live Instagram de mettre de la musique. Mais ce sera la musique de nos cœurs. Et je pense qu'elle est encore plus merveilleuse que toutes les autres. Et c'est vraiment aussi cet espace de l'équinoxe, il nous invite à ça aussi. Il nous invite à écouter notre cœur, à revenir vers ses battements. Ce soir, je suis en équilibre, tout comme le jour et la nuit est en équilibre. Je vous invite à mettre une main sur votre cœur et une main sur votre ventre. Écoutez ses battements, écoutez votre souffle et son mouvement. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans cet espace, bienvenue dans votre corps. Je ressens la vague, le flot, le passage d'un cycle. Je m'ancre à la terre. Et je vais allier mon souffle à mes mouvements. À l'inspire, j'ouvre. Je retiens mon souffle, j'observe. À l'expire, je relâche. Tout dans la douceur et la lenteur. J'inspire, j'ouvre. J'étire et j'accueille mon corps. J'expire, je relâche. Dernière fois, je vais apprendre aussi à plier, relever, mettre tout mon corps en mouvement. Et je relâche. On va prendre le temps d'observer chacune de ces articulations avec nos poignets, nos 13 lunes, nos 2 poignets. Prenez le temps, choisissez vos mouvements, écoutez, faites de l'espace à l'intérieur de vos articulations. Vos coudes à présent se mettent en mouvement. Vos épaules. Alignez vos inspires et vos expires à vos mouvements. Intuitivement, j'étire mon corps, je crée de l'espace, je crée du vide à l'intérieur de moi. Et je pars vers les hanches.
Genoux, je trouve mon équilibre doucement. Choisissez vos mouvements, hein, tout en douceur avec vous. Hanches et genoux, puis chevilles. Je joue avec mes mouvements. Et je change de pied, je trouve mon équilibre sur l'autre jambe, genou, hanche, cheville. Et je me pose à la terre, je balance de gauche à droite, je respire, je reviens vers mon souffle. La tête. Ressentez chacune de vos articulations, dites bonjour à votre corps, à vos muscles, relâchez les tensions. Et la colonne vertébrale, je roule mon dos à l'expire, à l'inspire, je m'élève vers les cieux. Encore 2 fois votre rythme, réchauffez votre corps. Dernière fois. Et j'ouvre grand. Je balance. On va aller saluer cette direction qui s'ouvre, cette porte ensemble, la direction de l'ouest. Avant cela, on va aller fermer la direction du sud et la remercier aussi. Donc, je vous invite à visualiser le sud. Ouh, j'ai quelque chose dans l'œil, excusez-moi. Bon, c'est pas très grave. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre devant l'ouest ou le sud, vous avez juste à visualiser qu'on va faire un tour du cadran. Donc là, moi, je vais me mettre vers, de toute manière pour moi, en effet, ici, c'est le sud, mais je visualise le sud, ici et maintenant, devant moi. J'ouvre mes jambes de chaque côté. Je mets mes mains sur mon cœur et sur mon ventre. Je reviens vers moi. Et j'ouvre, je salue la direction du sud. Je la remercie pour toute la récolte, le soleil, l'air, le feu sacré qui a brûlé à l'intérieur de moi à travers cet été. Je ramène vers moi tout ce que j'ai récolté à travers cet été, à travers la porte du sud, ce qui m'a fait grandir. J'ouvre vers le ciel, je remercie cette direction, les petits animaux, les coyotes, les petites souris, les lézards, les serpents qui représentent l'énergie du sud. Et je descends à la terre, je plie les genoux, je puise avec mon périnée ou mon utérus à la terre son énergie. Et je redonne à travers mes mains. Et je déroule doucement en remontant d'abord mes fessiers. Je déroule à l'inspire. Je ramène mes mains cœur-ventre. Je salue le sud. J'ouvre et cette fois-ci j'offre aussi à tout ce qui m'entoure, au monde et à l'univers. Et je ramène vers moi quelques pas, comme si je marchais du sud vers l'ouest, à mon rythme. Et j'arrive vers la porte de l'ouest. C'est la porte des grands-mères, de la transmission, de la terre. C'est celle où, quand je serai en lune blanche, je déposerai mon sang avant de passer la porte. C'est la porte de maman ours, des plantes, que aujourd'hui, ce soir et dans les prochains jours, je passe. J'accueille la transmission, j'accueille les connaissances de mes ancêtres.
J'ouvre doucement cette porte, ouvrez vos bras avec moi, comme si nous étions un grand cercle tous ensemble. Et prenez le temps de ressentir cette porte qui s'ouvre. Saluez cette direction, saluez l'ouest, mettez en mouvement vos ailes. Et ramenez vers vous. Puis j'élève vers le ciel. Et je vais puiser à la terre, relevez doucement vos fessiers, puisez avec votre périnée. Saluez terre-mer, l'espace de terre-mer à l'ouest. Et je déroule doucement, je commence par mes fessiers. Je ramène mes mains vers moi, mon cœur, mon ventre. Et j'offre cette porte, cet univers, cette lumière à tout ce qui m'entoure, à la terre. Je respire. Bienvenue, bienvenue. Merci à la porte de l'Ouest. Et tout en jouant avec votre souffle, je vous invite à présent à laisser le flot vous porter vers cette porte, danser avec cette porte, écouter ces mouvements. Je vais sortir le tambour pour vous accompagner dans cette danse quelques instants, cette danse de mouvement. Votre espace, votre chant à la terre, votre célébration de l'équinoxe à travers cet espace. Reprenez votre souffle. Ralentissez vos mouvements. Revenez vers l'étirement. Body, mind and spirit. J'aligne, je trouve mon équilibre, je me lève sur un pied. J'ouvre. J'étire à l'arrière. Et je pose. De l'autre côté, j'élève, j'aligne, je tire à l'arrière et je pose. Dans chaque gesture, il y a une intention. Dans chaque mouvement, il y a un espace qui se crée. Un dernier petit temps de danse et d'espace, une salutation à la lune. Avant de venir s'asseoir, je vous invite à vous mettre genoux au-dessus de la cheville, les deux pieds bien alignés. Saluez la lune vers le ciel, descendez à la terre et envolez-vous doucement.
en pliant votre jambe et en la tendant. Je salue la lune, je m'envole. Je change de côté, je salue le soleil, je pose à la terre, je m'envole. Saluez cet espace entre lumière et nuit, obscurité. Encore une fois, ciel, terre, ouverture. Et je reviens de l'autre côté, féminin, masculin. Ouverture des ailes. Et je reviens au centre. Prenez le temps de ressentir cette énergie qui circule entre vos deux mains. Laissez-la vous traverser. Laissez-la venir à vous. Ramenez cet espace à l'intérieur de vous. Mes limites. Votre force, votre puissance. Encore une fois. Superbe. Encore une fois. J'impose, je pose. Je dépose, je relâche, je reste dans le flot. Et je reviens vers moi. Quelques gestes encore pour vous. Dans cet espace qui se crée et qui s'ouvre. Bienvenue. Merci d'avoir dansé dans cet espace avec moi. Nous allons continuer maintenant avec un temps de partage. Merci. Je viens m'asseoir avec vous. Habituellement, cet espace dure plus longtemps, il y a un petit peu plus de sport, bien sûr. Ce soir, je vous fais profiter du meilleur. Et j'espère que ça vous plaît. Je vous parlais tout à l'heure qu'il était temps de délimiter son espace. Pourquoi je vous disais ça? Pourquoi on a terminé justement par ce blocage? Je bloque, mais je me laisse porter par le flot. Parce que c'est vraiment important là maintenant dans l'espace qu'on a créé à travers ces derniers mois, cette année et même celles d'avant, de s'affirmer. Qui suis-je? Et de l'affirmer à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Donc s'affirmer, c'est poser aussi ses limites. C'est dire oui autant que dire non. Sans se sentir coupable, sans se sentir déséquilibré. Tout est juste. Tout est juste. Voilà. Donc, je vous invite à travers ces prochains jours à œuvrer avec un outil que je vais vous partager là maintenant, c'est un bouclier. Donc, tout simplement, je vous invite à travers ces prochains jours à créer votre bouclier. Alors, vous pouvez prendre un immense carton si vous avez envie d'en faire un vrai. Ou vous pouvez aussi le dessiner sur un papier, tout simplement. C'est vous qui décidez de comment vous avez envie de faire ce bouclier. Ou le visualiser aussi énergétiquement. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce bouclier? Qu'est-ce qu'il représente? Le bouclier, dans l'armée, dans les conquêtes, quand les vikings ou les rois partaient, ils avaient toujours leur bouclier, mais sur leur bouclier il y avait beaucoup de choses en fait. Il y avait d'où je viens, qui est ma tribu, quelles sont mes forces,
c'est vraiment cet espace-là. Donc c'est à vous de le dessiner, c'est à vous de voir. Peut-être vous aurez envie d'y poser votre animal totem, peut-être que vous aurez envie d'y mettre des fleurs, des feuilles. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous que vous êtes prêt à montrer à l'extérieur? C'est ça ce bouclier, c'est vraiment dessiner soit sur un grand carton pour avoir un grand bouclier, soit sur un petit papier, dessiner ce que je suis, qui je suis à l'intérieur en dessinant cet ovale où vous faites le bouclier de la forme qui vous représente le mieux et vous le peignez, même si c'est pas très beau, c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour vous représenter. Voilà, qui suis-je? Trouvez ce que vous allez mettre dedans, ce que vous allez dessiner ou ce que vous allez prendre. Peut-être que vous allez prendre une plume et la poser puisque vous connectez beaucoup avec l'élément de l'air. Et puis vous allez aussi pouvoir écrire dessus. Joie, amour, partage, bienveillance, tout ça. Et ensuite, il y a tout l'extérieur du bouclier. Donc, soit pareil, vous découpez votre bouclier et ensuite vous visualisez l'extérieur de manière uniquement imaginaire, soit vous gardez votre feuille ou votre carton complet et tout autour, c'est vos limites. Qu'est-ce que j'accepte pour avancer? Qu'est-ce que je ne veux plus pour avancer? Alors, vous n'allez pas noter ce que vous voulez plus, hein. Mais en notant ce qu'on veut plus, on accède plus peut-être en essayant de voir ce qu'on veut plus, on accède plus facilement parfois à ce que l'on veut. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce qui ne me dérange plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne me limite pas? Qu'est-ce qui me fait grandir? Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, aller au-delà de dessiner votre bouclier, mais aussi dessiner et créer ce qu'il y a autour de ce bouclier. Voilà, c'est un peu comme si on mettait en scène dans un visuel ses frontières. Ça, c'est mes frontières, ça, c'est mon espace. Au-delà de mon bouclier, il y a toutes mes frontières, les gens que j'aime, les gens que j'accueille, avec quelles énergies, avec quelles personnes j'ai envie de vivre, j'ai envie de grandir. Je crée tout cet univers autour de ce bouclier. Je l'écris, je le dessine, je le visualise, je choisis. Je vous donne que des pistes. Je pense que de vous-même, vous verrez l'espace se créer. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez aussi me poser des questions, bien sûr, avec grand plaisir. Ce que j'ai aussi ressenti, et ce dont me parle le plus l'apport de l'Ouest et l'équinoxe, ah oui, parce que j'en ai presque les larmes aux yeux à chaque fois que j'en parle, donc du coup, je pense que ça vibre fort en moi. C'est l'ouverture d'une porte vers les connaissances de nos ancêtres, vers la transmission de nos ancêtres. Et là, je ne vais pas vous parler de votre lignée généalogique. Bien sûr, elle est présente, vos grands-mères, vos arrière-grands-pères, bien sûr. Mais là, j'ai envie d'aller plus loin. Je pense que cette porte, et je vous dirai pourquoi après, elle nous demande d'aller voir des ancêtres qui ont des connaissances millénaires. Alors je vous invite dans les prochains jours à aller en forêt, à aller dans la nature ou dans une église ou aller parler aux pierres, aller parler aux arbres, aux feuilles, aller écouter-les. Ils sont là et ils nous content une histoire, ils nous content leurs connaissances. Et je pense que cette vibration est vraiment très forte en ce moment. Ils ont envie, ils savent que nous savons à présent écouter. Comment j'écoute? Je m'assois, j'arrête mon souffle. Je respire, je me connecte à la pierre sur laquelle je suis assise ou à l'arbre
contre lequel je suis ou à la terre et je lui laisse me raconter son histoire. Je lui laisse me transmettre ses connaissances. Que ce soit visuel, que ce soit vibratoire, que ce soit vraiment... ça peut être vos rêves après. Ça peut être vos rêves. Il y a eu beaucoup de rêves, je pense, ces derniers jours, et il y en a encore. Ils sont déjà en train de nous parler. Ils sont déjà en train de venir nous voir et de nous raconter leur histoire. Avant-hier, j'ai rêvé de la légende de Prométhéeus, du mythe de Prométhéeus. Je vivais ce mythe à travers moi. Et ça m'a rappelé tellement de choses. J'ai compris tellement de choses sur... Waouh, c'était pas le même animal qui venait vers moi. C'était pas la même histoire exactement, mais j'ai reconnu l'oiseau qui vient manger le foie, le cycle qui ne s'arrête pas, parce que cet oiseau m'apporte de quoi grandir, de quoi m'ouvrir, de quoi me délivrer d'une souffrance continue. Nos ancêtres, nos grands-mères pierres, nos grands-pères arbres, ils ont tellement, tellement, tellement à nous dire, tellement à nous raconter. Et là, en automne, ils ont recueilli comme vous plein de choses. Et juste avant que ils rentrent dans leur grotte, tout comme nous, à travers les feuilles qui tombent, à travers leurs couleurs, à travers cet espace de fin de jour, ils viennent nous conter leurs histoires, leurs connaissances. Donc, je vous invite à aller les voir, aller les ressentir, aller leur parler et surtout venir en silence, s'asseoir et écouter. Je relis mes notes à nouveau. C'est pas encore tout à fait l'espace de la mort, mais on la sent venir avec l'automne. J'ai un message. Laetitia. Bienvenue, merci de me suivre. Donc c'est pas tout à fait, je te rajoute quand j'ai fini la partie explication. Voilà, si vous voulez rejoindre la vidéo, c'est possible. Laetitia vient de le faire, elle va me rejoindre dès que j'ai fini l'explication pour un cercle. Après, ce sera avec grand grand plaisir. Donc je vous disais qu'on approche d'une étape de mort, de deuil, pas de deuil, de mort, de petites morts. Vous savez, les petites morts du quotidien. On n'y est pas encore, hein, c'est fin octobre, ça va être avec Halloween, ça va être autre chose. Mais on sent qu'on s'y approche, il commence à faire un petit peu plus froid, les énergies sont un petit peu plus difficiles à soutenir, et en même temps on voit tellement de choses lumineuses qui nous éveillent et qui nous grandissent, comme les couleurs de l'automne. Mais on sait que c'est la fin d'une journée, la fin d'une étape, la fin d'un cycle. C'est donc aussi une résurrection. Nous sommes tous et toutes des petites fleurs ou des arbres qui, lorsque leurs fleurs ou leurs feuilles ou leurs pétales tombent, plantent aussi des graines. Et donc, quand doucement arrive l'automne, je plante des graines. Je recueille, je récupère, j'apprends, puis je plante pour que l'année prochaine, je les vois grandir. Donc, quelque part, il peut y avoir dans cet espace aussi des mouvements de démolition, de grande construction de l'esprit, par exemple, des grands boom, splash, mais colorés, lumineux, éclairés par la fin d'un jour.
parce qu'un nouveau jour est sur le point de se lever dans quelques mois. Voilà, je pense que j'ai fini la lecture énergétique, en tout cas tout ce que moi j'ai ressenti et j'ai vécu. J'ai déjà partagé quelques petites choses aussi il y a quelques jours sur mes ressentis. Je vais continuer cet espace et le terminer avec un temps de relaxation. Un temps pour vous, un petit voyage sonore tout petit, j'ai pas envie de vous emmener trop loin. J'aime offrir cet espace en cercle et ce soir je l'offre donc en direct. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement, à trouver votre espace, que vous soyez allongé ou assis. Trouvez votre espace, prenez le temps. Respirez profondément. Accueillez-vous dans cet espace. Dessinez un sourire sur vos lèvres et revenez sur votre souffle. Nous allons souhaiter la bienvenue à tout notre corps physique pour commencer. J'accueille mon corps physique dans cet espace. Mes pieds, mes talons, mes chevilles, bienvenue. J'accueille mes jambes, mes genoux, mes hanches. Mon bassin. J'éclaire chaque partie de mon être, de mon corps, mes muscles, mes os, mes tendons, mes articulations. Je visualise mes organes, je laisse circuler l'énergie, le flot de vie, le souffle de vie dans tout mon corps. Mon ventre, ma cage thoracique, mes poumons, mon cœur. Je visualise, j'accueille. Mes épaules, mes deux bras, poignets, coudes, mains. Je ressens mes fessiers, mon coccyx, mon sacrum, ma colonne vertébrale, mon dos, ma tête, mes yeux, mon nez, ma bouche et jusqu'au bout de mes cheveux. Je me souhaite la bienvenue ici et maintenant. J'éclaire chaque partie de mon corps et je me connecte doucement à Terre-Mère. Merci Terre-Mère de m'accueillir ici et maintenant. Je ressens son énergie qui s'allie à la mienne. Je ressens sa connexion comme si elle m'entourait d'un cocon de lumière et de douceur. Je ressens sa chaleur, son amour, sa joie, sa douceur. Je la laisse circuler à l'intérieur de moi et tout autour de moi. Bienvenue. Je la laisse nettoyer mon espace sacré et me créer un espace où je suis en sécurité, enracinée et enlacée à Terre-Mère. J'accueille aussi Père Ciel, l'énergie des cieux, l'énergie de l'univers. Je le laisse circuler, me traverser, me nettoyer. Me protéger. Et je crée une bulle tout autour de moi, mon espace sacré. Je ressens cette chaleur à l'intérieur de mon être, à l'intérieur de mon corps. Et intuitivement, je rejoins l'espace sacré de mon cœur.
Un grand portail s'ouvre devant moi. Prenez le temps de sentir, ressentir ou visualiser ce grand portail de lumière qui s'ouvre à vous. Vous êtes en sécurité. Votre animal gardien vous y accueille. Et vous partez sur le chemin avec lui. Bienvenue. Ce soir, je vous invite à vous connecter à l'énergie de la baleine, de la tortue ou du dauphin ou de la raie mantra, à l'énergie des êtres de l'océan qui détiennent les connaissances, les transmissions. Nous marchons ensemble sur le chemin en direction de l'océan. Et dans cet espace où tout est possible, vous pourrez partir au cœur de l'océan, dans votre bulle de lumière. Allez à l'écoute du chant des baleines, des dauphins, de la danse de la tortue. Choisissez votre espace et laissez-vous partir au cœur de l'océan. Ils vont vous conter l'histoire de Terre-Mère, votre histoire, vos origines. Bienvenue. Laissez-vous porter quelques instants à travers mon chant, dans votre vision, vos ressentis. Et du cœur de l'océan ou de l'espace dans lequel vous êtes ici et maintenant, vous remontez
laisser porter par le flot jusqu'à toucher le sable, la terre. Remercier les êtres, les ancêtres, les grands-mères et les grands-pères qui sont venus à votre rencontre. Et reprenez doucement le chemin accompagné de votre animal totem, celui qui vous attendait devant la porte. Reprenez doucement le chemin vers le portail lumineux. Avec humilité, amour, gratitude, vous repartez. Quittez cet espace sacré. Le laissez s'intégrer à toutes les cellules de votre corps, à travers votre souffle. Ressentez les mouvements de votre corps. Revenez doucement à travers votre souffle. Inspirez, expirez, ressentez. Accueillez-vous. Bienvenue dans cet espace de l'équinoxe qui se crée cette nuit. Bienvenue dans le cycle de l'automne. Bienvenue dans l'espace de transmission, d'observation, de retour vers soi. Je vous invite à bouger à présent doucement les doigts de vos mains et de vos pieds, à bâiller, à vous balancer, à dessiner un sourire sur vos lèvres, à déposer vos mains sur votre cœur et sur votre ventre et à vous souhaiter à nouveau bienvenue dans l'espace d'ici et maintenant. Dans votre corps physique, accueillez votre corps physique, accueillez votre mental, accueillez vos émotions. Merci. Prenez le temps de frotter vos mains l'une contre l'autre. De déposer sur votre visage, sur votre tête. D'accueillir ces énergies à travers le toucher, à travers vos sens. Merci, bienvenue à tous. Je termine et je ferme cet espace en vous rappelant qu'il est temps de jouer, d'être joyeux, de retrouver votre enfant intérieur, de rire des couleurs de l'automne, de parler aux grands-pères et aux grands-mères et de les écouter, vous raconter, vous conter leur histoire. Bienvenue, célébrez cet espace, célébrez cet automne, célébrez ce temps qui se ralentit, réchauffez vos corps à travers le mouvement, réchauffez votre âme à travers la connaissance, réchauffez votre mental et vos émotions à travers l'équilibre de chaque jour. Merci à vous tous de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, d'être venus nous rejoindre. Il est 21h21 et je vous souhaite à tous une très très belle soirée, un merveilleux équinoxe, un merveilleux automne. Vous pourrez retrouver les espaces Body, Mind and Spirit de temps en temps en live, mais aussi en vous abonnant, en suivant le programme plus complet ou en nous rejoignant aussi pour les cercles de nouvelle lune ou pendant les cours. C'est une petite parenthèse, un petit clin d'œil visuel de ce que je propose. Et une dernière chose très importante que j'allais oublier, ce soir on vous parle de créer votre vision à l'intérieur de vous
et de la connecter à une vision communautaire. Il est temps, bien temps, de vivre cette vision ensemble. Et cet automne et cet hiver, nous allons vivre cette vision ensemble. Nous allons la créer ensemble, la regarder de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un mudra qui présente cette notion et que j'aimerais vous partager. Je vous invite à mettre vos deux doigts poussés majeurs l'un contre l'autre. La main gauche en direction du cœur, la main droite en direction de l'intérieur et le pouce, voilà. Et le majeur de la main gauche va aller toucher l'index et le pouce de la main droite. Je connecte mon extérieur à mon intérieur. Ma vision de ce que je suis à l'intérieur se crée aussi à l'extérieur. Et tout ce qui est extérieur devient une vision globale et communautaire, rayonnante et lumineuse. Bienvenue. Merci à vous tous. Namasté.